Suisse et de la RTS. Bienvenue. Alors, nous sommes ici ce soir. Nous sommes ici ce soir pour découvrir les deux premiers épisodes d'une nouvelle série RTS réalisée en collaboration avec Netflix. Je suppose très attendue. Winter Palace de Pierre Monard. Alors, c'est aussi l'occasion pour l'équipe de la Cinémathèque pour accueillir à nouveau sur cette scène du Capitole rénové un cinéaste que nous apprécions beaucoup. Un cinéaste que nous avons, enfin moi personnellement je l'ai connu depuis qu'on était tout petit. Parce que, en fait, c'était au début des années 2000, Pierre Monard avait terminé ses études universitaires ici à Lausanne. Il est parti pour Londres pour étudier le cinéma. Et à l'époque, j'étais au Festival de Carnot et j'ai eu l'occasion de voir son film de diplôme, un court-métrage qui s'appelait Saut. Je l'aime beaucoup et donc on décide de l'inviter à la sélection officielle de court-métrage Carnot. Le film gagne le Palme d'Or, donc le Petit Léopard d'Or, et à partir de ce moment-là, le film voyage vraiment partout dans le monde, il fait le tour des festivals de cinéma. Après, il gagne aussi le Quartz, le prix du cinéma suisse pour le meilleur court-métrage, et là, la carrière de Pierre Monard est lancée. Depuis, il a réalisé 3 longs-métrages de fiction cinéma. West Side Story, qu'on avait eu l'occasion de présenter ici avant la rénovation, après le grand succès de Strathclyde Bay, et après Bison, qui est sorti cette année, au début de l'année, et qui a gagné aussi le Quartz au prix du cinéma suisse. Mais évidemment, entre un film de fiction et l'autre, Pierre a travaillé beaucoup aussi pour la télévision, il a réalisé beaucoup de séries, et donc je tiens vraiment à le féliciter et le remercier pour son travail, pour son talent et pour sa liberté créatrice. Et donc je vous prie d'accueillir avec beaucoup de bruit Pierre Monard. Oui, ce soir, c'est la famille. C'est la famille du Palace. Est-ce que vous êtes là? Alors, effectivement, il y a une partie de ton équipe qui a travaillé avec toi sur le tournage et sur la production. Et on aimerait aussi profiter de ce moment pour souligner en fait que derrière la production de cette belle aventure, il y a quand même beaucoup de sponsors et de partenaires qui ont œuvré et soutenu le projet depuis le début. Et je crois qu'on va les voir ici derrière nous. Il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de privés. Comme quoi, quand ces forces se mettent ensemble, on peut produire une série qui fascine aussi les Netflix. Oui, merci beaucoup Kika pour cette belle introduction. Merci à la Cinémathèque suisse de nous accueillir ce soir dans ce magnifique écrin qui est vraiment cette salle rénovée du Capitole. On n'aurait pas pu rêver d'un plus beau lieu pour cette projection, pour, tu vois, célébrer cette première de Winter Palace ce soir. J'aimerais évidemment aussi remercier la RTS, Patrick Suner et son équipe qui nous ont soutenus depuis le début de l'aventure et qui ont été à nos côtés pendant toutes ces années. Évidemment, je remercie les producteurs de la série, Point Prod et Hubble, qui eux aussi ont été de tous les bons coups et qui nous ont soutenus jusqu'à la semaine passée, parce que figurez-vous qu'en fait, nous avons véritablement terminé la série la semaine passée, il n'y a pas encore une semaine. Donc c'est vraiment une série qui sort du four, j'ai envie de dire, c'est vraiment un nouveau-né qu'on accueille aujourd'hui. Et évidemment, je saisis cette occasion pour saluer toutes les personnes ici présentes ce soir qui ont œuvré pour cette série, toutes ces personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler. Je pense bien évidemment aux équipes, à ces artisans, à ces artistes qui ont prêté leur talent pour faire exister notre beau palace.
Et puis, évidemment, à mes formidables comédiens et comédiennes qui sont là, mais le cœur battant de la série. J'aimerais aussi saluer, parmi ces comédiens et ces comédiennes, les seconds rôles et les plus petits rôles, parfois aussi ceux qu'on appelle les figurants. Je sais que vous êtes très nombreux ici ce soir et vous avez été extraordinaires. Et la qualité de la série vous doit beaucoup. Moi, je vous considère tous comme des vrais comédiens et comédiennes. Et ça m'a fait tellement plaisir de vous voir tout à l'heure, tous ici présents. Donc, c'est vraiment génial. Et j'aimerais encore, si tu me le permets, saluer et remercier les proches et les familles de toutes ces personnes qui ont travaillé sur la série. Parce que vous aussi, à quelque part, vous avez participé à la création de cette série en nous soutenant, en nous aimant, en nous cajolant le week-end quand on rentrait épuisé et en nous encourageant de tenir le coup jusqu'à la fin de la préparation, du tournage et de la post-production. Donc merci aussi aux familles et aux proches. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là ce soir et vous êtes aussi des artisans de cette belle série. En fait, non, c'est vrai qu'on a eu une petite projection à Genève, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes de l'équipe, parce que c'est vrai qu'on avait réservé ce soir cette occasion dans cette magnifique salle pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont participé à la série puissent la découvrir tous ensemble. Donc en fait, nous sommes très impatients de voilà. Mais à la fin, on sera aussi un peu discret. Parce qu'on va voir que les deux premiers épisodes. Oui, mais peut-être que nous avons une petite surprise. Ah oui, peut-être, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de la projection, en plus de la surprise, donc Pierre sera sur scène avec Patrice Souner et avec une partie de l'équipe pour échanger avec vous. Mais disons déjà, on a la série, on va voir dans les 4 langues suisses le 26 décembre. Donc c'est les fêtes, c'est parfait. Voilà, vous savez, ce fameux 26 décembre, le jour où on a envie de bouger une série, et ben ça tombe bien. En pyjama, avec voilà, tous les restes des grands repas des fêtes, sous sa couette. On va pouvoir regarder les 8 épisodes de Winter Palace, ou les 2 premiers si vous voulez vous la jouer chaque semaine 2 épisodes. Après, chacun a un peu choisi sa formule. Et on peut avoir un VO avec plein de sous-titres, ou même doublé dans plusieurs langues. Bah oui, elle s'est doublée en français, en allemand, en italien. En bicanal, vous allez pouvoir la regarder dans sa version originale, donc vous pouvez aussi choisir. Elle sera diffusée simultanément sur la SRF et sur la TCI, donc c'est une vraie sortie nationale. Voilà, c'est quelque chose aussi d'assez rare, donc on tenait à le souligner. Magnifique. On est go, oui, là je pense que sans plus attendre, on va lancer la projection et on se retrouve. Merci à la thèse, merci à Pierre Renard, merci à vous tous et toutes d'être là. On lance la projection, à tout à l'heure et go Winter Palace. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir. C'est un immense honneur pour moi, au nom de la RTS et au nom aussi de nos partenaires Hubble, Netflix et Jean-Prod, d'accueillir une partie de l'équipe sur scène de ce beau projet. Et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez, ils seront là pour ça. Donc profitez. Et on va y aller un petit peu par. On va commencer avec les comédiennes et les comédiens. Et on va commencer par les couples. Et puisque c'est un peu une histoire de couple aussi dans cette série. À commencer par ceux qui sont les piliers de la série, André et Rose. J'ai nommé Manon Clavel et Cyril Metzger. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Très bien, merci. Pour le plaisir vraiment de vous retrouver ici, vous êtes presque en tous les temps. Presque. Hein, Malheureusement, oui. Et surtout, vous êtes surtout bilingue dans la série. C'est quand même un défi qui fait partie aussi un petit peu de la nature du projet depuis le début. Était un défi effectivement en termes de pour les comédiens, pour les comédiennes et pour toute l'équipe de production, puisque
sur la série, sur le tournage, on avait quand même ce mélange particulier de langues, à la fois de français, d'anglais, mais aussi pas mal de suisse allemand, puisqu'on verra tout à l'heure, il y a aussi une équipe de suisse allemande qui a travaillé sur le projet, qui est bien représentée. Même des Belges. Même des Belges, mais pas français, je crois. Ouais. Et donc si peut-être un mot effectivement sur votre expérience de Winter Palace, qui est quand même assez unique, autant pour nous que pour vous. Bah, en tout cas, je sais que pour la langue, c'était de l'anglais, j'avais eu 2 heures avec un coach, donc pour 2 heures, on n'a pas fait grand-chose, j'étais pas le plus bilingue du monde. Et il y avait le French accent, heureusement qu'on m'a laissé. Mais justement, grâce à Manon, qui est américaine, à Simon Luggers, qui joue le Lord Fairfax, il me corrigeait souvent quand ça n'allait pas, Pierre aussi, donc on pouvait faire confiance à ça. Et il y a quand même beaucoup de corrections à faire. Pour le coup, mais c'est trop. Mais non, et du coup, c'était vraiment. Et après, c'était vraiment pour l'expérience du jeu pur. C'était vraiment merveilleux. Il y avait vraiment des jours où il y avait beaucoup de stress, c'était lourd à porter, mais il y avait énormément de joie. Et grâce aussi au capitaine du bateau, qui était Pierre, qui apporte vraiment une dynamique complètement autre que j'avais vécu sur le tournage. C'est passé, on s'est donné beaucoup de peine, mais c'est passé avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Bah ouais, en fait, là on revient, je suis Paris tout à l'heure, et dans le TGV, j'avais ce trajet du coup que j'ai fait tellement de fois, pendant les 3-4 mois de tournage presque, j'avais énormément d'émotions en fait, de retraverser ces mêmes paysages, je reconnaissais tout, je me souvenais du trac et en même temps du plaisir et de l'impatience. Enfin, en fait, en venant ici, en train, j'ai réalisé à quel point j'avais été heureuse un peu pendant ce projet. Et comme tu dis très justement en Syrie, c'est grâce à une équipe incroyable et en effet menée par une lumière, un être délicieux, Pierre. Donc c'est vrai, je veux dire, je pense que c'est hyper important pour quelqu'un ici joyeux. En fait, ça coule surtout, et en fait, chaque jour, c'était évidemment qu'il y avait de la peur, et enfin, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient mangées, c'était beaucoup d'émotions, c'était très long, mais c'était quand même un très très beau souvenir, quoi. Alors, pour l'instant, Pierre, on va faire une discussion musicale, on va vous parler de lui. Mais Pierre, tu attends encore un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'entre toi qui vont venir sur scène. On va parler, je vais faire monter un autre duo sur scène, pour rester bien sûr avec nous. Et n'hésitez pas dans la salle si vous avez des questions. Il y a des micros qui s'écoulent, mais j'aimerais faire monter un duo père et fille maintenant. Donc effectivement, on a la grande chance d'avoir avec nous Lord Fairfax ce soir qui est dans la salle. Donc, please welcome on stage Simon Luggers. Et vous pouvez aussi applaudir à Asimos. Je vais essayer de parler un petit peu en anglais et je tenterai de faire une traduction approximative de ce que va dire Simon. Pardonnez-moi d'avance si je suis très succinct dans les traductions, je n'ai pas d'expérience de traduction simultanée, on verra comment ça marche. So, Simon, tell me a little bit about your experience on Winter Palace, because you have a huge track record on British television. This is your first experience as in a Swiss show. Yes, and apologising for not speaking French. Apologies. I'm English. We don't do languages. I had one of the best times I've ever had working here. I'd never been to Switzerland before. C'est un des moments bien qu'il est passé sur un plateau et il était jamais allé en Suisse avant. Did he say something rude? Non. Oh. Okay. It's your first English joke. And it was fantastic. It wasn't what I don't know what I was expecting really, but to be on, the work was just beautiful, and to work with
actors say this all the time, but everybody was lovely to work with, and it was just fun to do, and fondue, j'ai pas vu dans un travail, il a dit c'était fun, il y avait la fondue, et les suisses sont gentils. Exactly right. Shall I keep talking? Yeah. And just working, staying on the edge of Lake Geneva, and then being in the mountains, working there. And I come from a very flat, boring place in England, and it was just fantastic. Yeah, so thank you very much. Donc effectivement, on connaît la formuleuse et le lac Léman, attention c'est bien ça. Le lac Léman, c'est super. Astrid, un petit mot de ta part aussi. C'est aussi ta première expérience dans une production suisse. Oui, c'est ma première expérience dans une production suisse, tout à fait. C'est sa première expérience du coup dans une production suisse. Merci. Oui, pour moi, c'est pareil, en fait, c'était une expérience assez exceptionnelle, que ce soit dans le cadre, avec mes partenaires. En fait, il y avait cette ambiance magique tout le temps. Et c'était un challenge aussi pour moi, parce que du coup, j'étais censée être anglaise par mon père et bon, français par ma mère, mais il fallait aussi que je travaille cet anglais, cet accent qui pour moi n'était pas du tout naturel. Du coup, c'était hyper excitant. Et puis ouais, en fait c'est ça, c'est grandiose, donc que ce soit dans les décors, nos personnages, il y a vraiment des choses à défendre assez dingues qu'on ne fait pas tous les jours. Et avec Claire aussi, toujours notre chef et c'était notre socle. Ça a été un bonheur absolu tout du monde en fait, grâce à lui et toute l'équipe en fait. Tout le monde dans chaque corps de métier, c'était assez dingue de voir qu'il y avait tellement d'envie de donner vie à ce projet, de donner tout notre cœur, toute notre âme, et franchement c'était beau. Il y a eu un peu fou sur les décors, c'est un truc vraiment dingue, les pièces étaient complètement vides, de la contemporaine, il y a eu un travail juridique, c'est pareil, les costumes c'est pareil. Vraiment, il y avait beaucoup de chance dans tous les corps de métier, il y avait un dévouement qui était assez colossal, et c'est rare de voir ça. Ah, vous m'en là-dessus, c'est Marion Charme, la décoratrice, vraiment, c'est aussi. Tu suis. Toi aussi. Je vais passer effectivement, on va faire monter sur scène maintenant deux comédiens qui ont la particularité de ne pas encore être dans les deux premiers épisodes, on les a peut-être subrepticement aperçus dans une photo du couverture de journal. Il s'agit de Tendai Humphrey-Sitima et de Benjamin Allen Ware, qui sont deux comédiens britanniques aussi, et que vous verrez à partir de l'épisode 4, et qui font partie du two more English people for you to translate. Sorry about that. What do you want to know? I don't know. What do you want to say? You haven't seen us, so you have no idea who we are. We're in this, we promise. But just want to say just how amazing to watch this and to watch this with all of you. And this is my first time in Switzerland to shoot this thing. We've fallen in love with your country. I understand why you are all so happy. Because I would be too if my back garden looked like a mountain. So, thank you for having us. C'était aussi sa première fois en Suisse, et il a la particularité d'être musicien aussi, et il nous réserve une petite surprise à la fin du Q&A. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans le public? Bon, ça va, si.
Et Jérémy parle très bien français. Non, pas du tout, mais on peut. Et j'apprends. Mais oui, je suis la traducteur pour l'acteur, c'est ça. But yeah, we had like a wait at the time. I mean, we came on set and c'était complètement fou, et vraiment dingue. So I hope that translates when you see the work. But yeah, we had a great time. Merci pour partager l'envie entre nous. Merci. Le troisième larron du Maître Studio n'est pas la troisième larron, en l'occurrence c'est une femme, qui forme ce groupe, et effectivement ils font une entrée assez fracassante dans l'épisode 4. Vous verrez si vous tenez jusque-là, et je vais quand même sur le fait que vous tenez jusque-là. On va passer à la suite, et j'aimerais appeler sur scène encore, on a beaucoup de chance aussi, c'est que vous l'avez vu dans ces deux premiers épisodes, d'avoir des comédiens et des comédiennes suisses romans qui tiennent la dragée haute à tous ces comédiens british et à notre chère Cyril, à notre chère Manon et à notre chère Astrid. J'ai nommé Alix Anzin, Gaspard Bush, Roland Guillot et Thierry Romanence. Et les deux qui sont les deux autres. C'est cache, c'est pas grave. Gaspard, oui. Un mot pour toi, l'élément ne reviendra plus malheureusement. Voilà, je ne suis pas dans l'épisode 3. Enfin, si, je pense que l'épisode 3, il y a une boîte en bois et en fait, je ne suis pas à l'intérieur. Bonsoir. C'est génial quand même. J'aimerais quand même que Thierry nous dise un mot. Sur le moustache. Alors, sur la moustache. Non, moi j'étais ravi de rencontrer tous ces gens-là. Je ne suis pas un coutumier autant que la plupart d'entre eux à faire quelques séries. J'étais déjà venu en Suisse avant, en fait. Donc, non, mais on l'a déjà dit. Je pourrais en rajouter une petite couche sur Pierre, parce que c'est vrai qu'il a une capacité de fédérer comme ça qui est assez étonnante. Je file la parole à l'autre là qui est mieux. Tiens. Roland Bouillot. Alors, si vous voulez vraiment, sinon j'enchaîne et on amène les derniers personnes sur scène. À moins qu'il y ait des questions dans la salle. Je ne vois pas très bien, donc levez bien la main si jamais les gens ont des questions. Donc on va passer maintenant, effectivement, je vais faire une mise sur scène ceux qui ont aussi œuvré avec leurs mains, leurs yeux et leur créativité à la fabrication de ces séries dans l'équipe artistique, et notamment une personne qui a fait un travail de dingue de décoration. Cyril l'a déjà dit en partie. C'est Marianne Schramm qui est la chef décoratrice de la série. Bonjour Marion. Ouais, alors évidemment, quand on parle d'une série historique comme celle-ci, vous en avez certainement rendu compte, c'est un défi pour plein de raisons, mais notamment pour la question des costumes et évidemment des décors. On a tourné dans des lieux qui s'y prêtaient vraiment très bien, notamment au Caux Palace à Caux, au Rilly Vaudois qui est à Lyon. Aussi à l'hôtel, au Château Mercier, à Sierre, notamment, vous avez peut-être vu des scènes dans les chambres, notamment qui étaient tout en bois. Et ça, par exemple, ça a été tourné au Château Mercier de Sierre. Et également, vous avez peut-être reconnu, parce qu'il a été un tout petit peu tuné à un moment donné, l'hospice du Saint-Plan, pour notamment les scènes extérieures. Mais pour les scènes intérieures, Marion a fait un travail de décoration assez impressionnant. Et notamment, ce qui était un grand défi, Marion, c'était de trouver des accessoires d'époque. Peut-être dis-moi un mot effectivement sur ça, parce que les séries historiques, les fictions historiques, c'est pas forcément quelque chose auquel on est très habitué en Suisse. Donc c'est vrai que là, il y a eu un gros travail d'opération. Oui.
déjà, on a eu vraiment la chance de pouvoir travailler ensemble avec Evelyne Grave, qui était la grande chef qui savait vraiment un petit peu toutes les époques. Et après, on a vraiment fait un petit peu le tour des programmes parce qu'en Suisse, évidemment, il n'y a pas vraiment ces gros dépôts où on peut louer toutes les choses-là. Et oui, avec toutes ces collections de Evelyne Grave et aussi quelques gens qu'on a rencontrés, nous, dans toute la Suisse, on a vraiment eu la chance de pouvoir récupérer beaucoup de choses. Et voilà ce qu'on a fait ensemble avec tout le monde. C'était vraiment l'aide de tout le monde qui était avec nous, qu'on a pu persuader de nous aider avec leurs meubles, avec leurs props, pour pouvoir vraiment installer aussi la cuisine, par exemple, qui était quelque chose qu'on a construit, juste de tout trouver, surtout à Flims, et qu'on avait les portes ouvertes pour prendre les choses. Merci. Voilà, on a bientôt terminé la grande de la famille. J'ai encore invité sur scène évidemment l'équipe de réalisation, à commencer par celui qui nous a proposé de si belles images. J'ai nommé Philippe Soubrun, qui est donc le chef opérateur. Qui est la co-réalisatrice de 2 épisodes et qui était responsable de l'équipe B dans plein de séquences qui ont été tournées aussi dans la série. On a travaillé main dans la main avec celui que nous avons tous et toutes, c'est-à-dire Pierre Monard. Pierre, vous commencez. Pierre, peut-être est-ce que tu veux commencer par dire un mot sur cette aventure avec Philippe et Christine, et notamment, moi, il y a une question que j'ai envie de te poser avec ta filmographie qui est déjà très impressionnante, avec les séries que tu as faites et les films que tu as faits. Est-ce qu'il y a quelque chose dans Winter Palace que tu n'avais jamais fait? Il y en a plein, Patrick. Il y a tout qui a été inédit sur cette série. Non, vraiment, c'était incroyable. On a des comédiens absolument géniaux avec un vrai esprit de troupe. Je trouve qu'on sent ça quand on les voit à l'écran. Mais par exemple, travailler avec des chevaux dans la neige, voilà, ça c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Et je ne sais pas si on se le souhaite de le refaire. En tout cas, on a appris plein de choses. Et c'est très difficile, c'est très délicat, mais c'est très payant en tout cas quand on les voit comme ça, galoper sur le col du Saint-Pont. Je tourne le public aussi pour savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une si belle équipe sur scène, donc ne soyez pas timide. Il y a 2 micros qui circulent, mais il n'y a toujours pas de questions. Donc c'est super bien. Ah. Attention. Bonsoir. Déjà, c'était super. Donc, franchement, merci. C'est du beau cinéma, une série en l'occurrence. J'avais juste une question pour plutôt, je pense, Pierre Monard, qui était le réalisateur des 2 premiers épisodes, par rapport à la musique. J'ai vu au générique que c'est Tilassine qui est crédité, que je connaissais un petit peu parce qu'il a fait d'autres séries. Et puis, en fait, il est très sympa aussi. En fait, pourquoi ce choix? Parce que moi, ça m'a plu, mais par moments, j'étais aussi dans l'interrogation. J'ai vu pas mal de films sur la musique récemment. Et le documentaire sur John Williams, qui est sorti récemment sur Disney+, par exemple. Et en gros, il y a beaucoup de questionnements sur est-ce qu'on passe pas sur l'orchestre, notamment quand c'est des films ou des séries d'époque. Et là, en l'occurrence, c'est un peu varié, je trouve, c'est intéressant, mais c'était juste pour comprendre votre point de vue là-dessus. Merci.
Tout à fait, donc c'est Tilassine qui a composé la musique de la série. Tilassine, c'est un artiste, un compositeur, un musicien français, un DJ qui travaille aussi beaucoup avec la musique électronique. Moi j'avais découvert son travail sur la série OVNI, que vous avez peut-être vu, pour laquelle il a aussi composé la musique, et il a composé la musique de la série OVNI en Suisse, à Fribourg, pour tout vous dire. Donc c'est aussi quelqu'un voilà, qui a des liens très forts avec notre pays. Et quand j'ai rencontré Tilassine, en fait, le concept sur lequel on s'était arrêté, c'était de faire des compositions entre guillemets contemporaines, mais qui soient orchestrées avec des instruments d'époque. Donc, à des moments, on a senti qu'il y a des rythmes quasiment un peu hip-hop, et c'est tout fait avec des instruments de 1899, voilà, enfin, qu'on trouvait à cette époque-là. Donc, c'était ça en fait l'approche, c'était de faire des compositions modernes avec des instruments d'époque pour essayer d'apporter cette modernité tout en respectant l'aspect historique de la série. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois avec ces... Tout d'abord, merci beaucoup pour ces 2 premiers épisodes parce qu'on voit un travail assez exceptionnel. Aussi, ça fait plaisir de voir qu'en Suisse, on peut produire des épisodes d'autant bonne qualité. Et j'avais une question pour vous, Pierre Renard. C'est peut-être vous qui êtes le mieux placé pour y répondre. Est-ce que vous pensez qu'avec Wake Palace, qui est une collaboration avec Netflix, est-ce que c'est le début voilà, de plus de collaborations avec des grosses entreprises américaines? Est-ce que ça ouvre la voie à d'autres projets, en tout cas pour vous, ou bien de manière générale? Écoutez, je pense que tout le monde est d'accord, on espère que c'est le cas, on espère que ça va mettre un coup de projecteur sur les productions suisses. C'est vrai qu'avec la collaboration de Netflix, on va avoir la chance d'être distribué dans plein de pays, et donc on a la possibilité tout à coup de faire découvrir nos paysages, nos comédiens, nos histoires à des gens qui peut-être ne connaissaient pas encore notre travail. Et c'est vrai que et c'est évidemment ce qu'on espère pour la série, si on arrive à trouver un public, si les gens plébiscitent la série en Suisse et à l'étranger, ça va en effet nous permettre de continuer, peut-être avec d'autres saisons, et certainement aussi avec d'autres séries qui seront faites par d'autres personnes, d'autres talents, parce que je trouve qu'en Suisse, on a vraiment un vivier de talent assez exceptionnel, que ce soit devant et derrière la caméra, à la réalisation, mais aussi dans tous les domaines techniques, à l'image, à la déco, dans les costumes. Donc je trouve que là, voilà, on est au début, j'espère, d'une belle aventure en Suisse et à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Il y en a un tout en haut. En fait, c'est une question que je voulais vous poser. Vous avez parlé des chevaux. Moi, je voudrais vous parler des chiens que nous avons amenés sur le tournage. Nous sommes venus avec mon pote de 7 chiens bergers belges. Et c'est vrai, c'est pas facile de travailler avec des chiens sur un tournage. Ça demande beaucoup de travail. Et je voulais vous féliciter parce que vous avez une sacrée patience pour faire ce genre de choses. Et encore merci beaucoup. Merci à vous. Hi, I'll start in English because that's easier. For all of you who are English speakers, you visited a lot of interesting sites in Switzerland, beautiful hotels and mountain passes, little villages. What was your favorite location? Et j'imagine que tu es francophone, compris ce que j'ai dit, mais quand même. Lequel était votre préféré pour la location des hôtels de lutte très jolie en Suisse? Excuse me. Very nervous. In case I get this wrong. Just in the mountains, that's quite vague, isn't it? But where we were in Simplon? Simplon. Near the Simplon. And I've never seen mountains so like that.
and snow, but it was and the cold. But the cold was quite a nice dry cold rather than damp, wet, horrible cold, which you get in England. So it was very nice after shooting to sit outside, see the snow, drink beer, and talk about the day, and obviously eat cheese and meat. That was my favourite time. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Je pense que ce qu'ils ont préféré, c'était le carnaval de Bruges. And that. Carnaval de Bruges. Je crois qu'il y a une question en haut aussi, c'est ça, il y a un bras qui se lève en haut, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce qu'il est en haut? Oui, je peux aller en haut. J'essaye sans micro sinon. Essayez sans micro, oui. D'abord, félicitations, bravo à tout le monde, la production, les comédiens, la réalisation, Marion pour le décor, c'est fabuleux. Et ma question, Pierre, tu as parlé de tourner avec des chevaux, c'est difficile. Et donc vous avez tourné au Saint-Blanc, qui est un col très haut en hiver. Les conditions de tournage, est-ce qu'elles étaient compliquées? Comment ça s'est passé? Écoutez, en fait, on est tourné au Saint-Blanc à plus de 2000 mètres d'altitude parce qu'on voulait la neige. C'était important, on a comme une série qui s'appelle Winter Palace et pas le Summer Palace. Et en fait, ça a été une vraie difficulté l'hiver passé de trouver de la neige. On a vraiment souffert. On est arrivé le premier jour, il venait de neiger, on était aux anges, et ensuite, tout le monde était en t-shirt. On avait tous acheté des vêches, des bonnets, des écharpes parce qu'on craignait le froid, et tout le monde était en t-shirt, et tous les jours la neige fondait, et on disait mais il ne va pas nous en rester suffisamment, et après on a commencé à se déplacer avec la neige, on cherchait les pentes au nord, à l'ombre, parce que la neige commençait vraiment à fondre. Donc ça c'est vrai un vrai défi de réussir à trouver de la neige à plus de 2000 mètres d'altitude en Suisse, en plein mois de février, donc le réchauffement climatique, c'est vraiment pas une plaisanterie, c'est quelque chose de véridique, et ça, c'est vrai que c'était très 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 étonnant. On a quand même eu de la chance parce qu'on a réussi à créer l'illusion de la neige, on n'a pas rajouté beaucoup digitalement, mais voilà, par exemple, ça c'est vrai que c'était une vraie difficulté. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la dernière petite partie, qui est effectivement une surprise. Ok, très bien. Eh bien, merci à toute l'équipe. Vous pouvez rejoindre le place public de l'eau. Days are long since this prison was made, babe, and it's far too good inside to wanna escape. It's where I try to write something better than most can. Where like a scribe, I'm stuck, scared, borrowing words. Brother Gabriel, and tear this wall down for me. I must get inside, and Babylon is a calling. Blow your horn, Brother Gabriel, and tear this wall down for me. I must get inside. Babylon is a calling. Days are long since your prison was placed here, and you far too good a mind to
living this way. It's where you hide in self-made shackles of your shame. Well, I could scribe you on, tell me how your mind forged out of this pain. And to the blind, there ain't no color in roses. And to the sad, there ain't no comfort in joy. And Brother Gabriel, and tear this wall down for me. I must get inside. And Babylon is a calling. And blow your horn, Brother Gabriel. And tear this wall down for me. I must get inside. Babylon is a calling. Blow your horn, Brother Gabriel. Thank you. Send me a roller coaster that only tastes free emotion, or make me a blind man that can't see the whole world standing at his feet and is never frozen. There's a chapped-lip kind of beauty, baby, and it looks so good on you. There is no passion in fruit if it's unblemished by youth. I've definitely done this song on the wrong key, so who knows what happens now. There's a chapped-lip kind of beauty, baby, and it looks so good on you. And there is no passion of fruit if it's unblemished by you. Oh, there's a chapped-lip kind of beauty, baby. Oh, and it looks so good on you. There's no passion in fruit if it's unblemished by you. I'll stop that there. Thank you very much. Appreciate you, Switzerland. I guess there's one more and then you can you never have to deal with me again. Oh look, it's a big me! Who did this? I'm massive. Well, they're calling me out of the water. Hey, I've been soaking in the bath too long. And they're probably right.
I'm stuck inside. Y'all didn't want me, so how would I stay inside? Oh, and nobody want me, so how would I change my mind? They've been yelling my name for days now. The more I hear it, the less I fear it of something. Oh, they're probably so very right, but I'm feeling just a little wrong. Y'all didn't want me, so why would I stay inside? Oh, and nobody want me, so how would I change my mind? Thank you very much. Merci à l'équipe de Copas qui est là, Système tout à l'heure, je vais envie de dire merci. Et merci évidemment à toutes et tous d'avoir été là ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et rendez-vous donc le 26 décembre pour Winter Palace sur FTS 1 et sur nos différents plays. Merci beaucoup.